Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de prendre soin de soi et de cesser de vouloir convaincre les autres autour de soi de ce qu'il se passe dans le monde. On est tellement submergé par des informations, par des débats, par des opinions divergentes qu'on s'oublie. Donc, prendre soin de soi, c'est se donner la permission de se recentrer, de faire une pause et de retrouver son équilibre intérieur. Une partie du stress que nous vivons en ce moment est due du fait que nous essayons de convaincre ou de faire comprendre notre opinion à d'autres personnes. Donc, pourquoi faut-il arrêter et cesser de vraiment essayer de convaincre les autres de ce qui se passe? Tout d'abord, il faut accepter que chaque personne a son temps d'éveil et de comprendre ou d'accepter ce qu'il se passe exactement dans le monde. Plus vous forcez les choses, plus il y aura du stress et des tensions, donc ça ne sert absolument à rien. Chacun a son temps par rapport à ça. Comment aussi prendre soin de soi par rapport à tout ça? C'est tout simplement éviter les discussions qui vont vous drainer, que vous savez que ça ne mènera nulle part. Entourez-vous plutôt des personnes qui pensent comme vous, qui acceptent et respectent votre opinion, sans pour autant avoir des conversations avec des tensions. Et puis, rappelez-vous que chacun est responsable de son propre éveil. Et souvent, on oublie ça. On a l'impression que on est responsable pour que la personne à côté de soi puisse euh, s'éveiller, voir ce que nous voyons ou ne fût-ce que accepter ce que notre opinion. Et c'est là que c'est plus difficile. Et je trouve que c'est encore plus difficile quand c'est des membres de notre famille ou des amis que nous connaissons depuis longtemps. Parce que nous savons ce que ça implique de ne pas voir ou de... On voit tout ce qui se passe, on voit les changements, mais d'autres personnes ont une autre opinion. Donc nous, on doit accepter que ce n'est pas notre responsabilité, que la personne est responsable de sa propre évolution. Vous pouvez avoir des discussions en plantant des graines, mais vous ne pouvez pas faire plus que ça. Il y a une chose que j'ai eu à faire dernièrement, quand je me suis justement sentie un peu submergée, je suis un peu trop dans ça. Et non, je ne vais pas vous dire danser, méditation et tout ça, non. Ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. J'ai décidé en fait vraiment de me débrancher de tout et de passer un moment en compagnie d'amis euh, qui ne savent pas du tout ce que je fais ici, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde, aucune idée. Et je me suis dit, comme ça va me permettre aussi de déconnecter. Parce que je me dis, on a d'autres sujets qu'on peut parler puisque on est amis en premier lieu. Donc, nous avons trouvé un moment, nous avons passé un bon moment, nous avons ri, nous avons parlé des temps passés, etc. Et il y avait beaucoup de blanc, comme si il n'y avait plus d'intérêt, il y avait plus, à part parler du passé, on ne pouvait pas parler de aujourd'hui ni euh, de demain, en fait, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais j'ai passé un bon moment. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, ça ne sert plus à rien que je rappelle cette personne parce qu'on n'a plus rien à se dire, en fait. On n'a plus d'intérêt commun. Donc, de ce côté-là, je ne force pas non plus. Et ça m'a permis aussi de voir comment moi j'ai évolué, comment j'ai grandi,
et d'accepter qui je suis et d'accepter que d'autres personnes ne voient toujours pas ou ne comprennent pas ou ne veulent pas tout simplement euh, mon opinion par rapport à ce qu'il se passe en ce moment. Donc pour moi, ça a été j'ai passé un bon moment, ça c'est vrai, mais ça a été un indicateur de qui je suis aujourd'hui. Ça a été aussi un indicateur de je ne regrette rien de qui je suis aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose que vous avez l'occasion de faire, faites-le. Ça va aussi vous donner un peu, comme on dit, la température, de voir un peu où vous vous situez en fait. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. On se dit oui, on est en train de voir tout ça. Il y a des gens qui pensent qu'on est à côté de la plaque. Et ça peut nous faire douter un peu, ou bien ça peut nous faire réfléchir en disant peut-être que je suis allée trop loin, peut-être que j'ai besoin de prendre un peu de recul. En voyant cet ami, moi, ça m'a permis de vraiment consolider qui je suis aujourd'hui, ce que je sais, ce que je connais, et je ne me vois pas retourner en arrière. Parce que pour moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse revivre tout, tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'ignorance, dans la manipulation. Je me dis non, je peux pas retourner là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, c'est vrai. Autant pour vous que pour moi, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je décroche aussi par moment pour pouvoir prendre des distances, arrêter de voir la réalité, même si je sais qu'elle elle est là, je suis consciente qu'elle est là. Mais parfois, c'est lourd, parfois, on est fatigué, on se demande quand est-ce que ça va arriver. Tenez bon. D'ici, je pense, on aura des résultats d'ici novembre, parce que novembre, c'est vraiment, comme on dit, le deadline où toutes les choses vont se passer. Euh, donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et cessez tout simplement de vouloir convaincre les autres ou euh, forcer qu'ils comprennent votre opinion si vous voyez que c'est déjà fermé. La conversation, c'est même pas la peine de continuer. Donc, dans le monde que nous traversons, le monde est en train de vivre une période de transformation profonde. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi et d'accepter que chaque personne est responsable de son éveil. Donc, prenez soin de vous et restez positive. Je sais que ça devient on dirait que plus on approche de la fin, plus c'est difficile. Et ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de positivité. Donc, à chaque fois que vous pouvez, prenez un temps de recul parce que ça sera de plus en plus difficile à gérer pour nous, pour les gens qui sont autour de nous, parce que vous voyez, il y a beaucoup de colère en ce moment autour de nous, beaucoup de gens qui disent que c'est pas juste. C'est comme si c'est pas comme si les gens sont révoltés. Vous qui savez ce qu'il se passe, vous qui savez que ce qu'on voit, c'est pour réveiller les gens, c'est dur et difficile de voir, d'accepter tout ça. Donc, finalement, on se retrouve à rester chez soi, tout simplement. Donc, voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Ou si vous prenez vous faites déjà des activités ou vous prenez déjà des distances, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous faites, comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez la différence? Est-ce que vous avez cessé euh, de vouloir, comment dire, réveiller les autres autour de vous? Comment ça se passe? Je vous souhaite beaucoup de courage, une bonne semaine à vous et surtout, ne lâchez pas. Je sais que c'est difficile, mais on va y arriver. Juste en se donnant la main, en fait, en se donnant la main, on peut y arriver.
Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt.